Monsieur Latrèche, la France abrite la plus grande communauté musulmane d'Europe, de 6, si je ne me trompe pas, à 5 millions de personnes. Alors, face à cette montée d'islamophobie en France, votre parti, le Parti des musulmans de France et d'autres organisations islamiques, quelles démarches vous avez prises, quelles mesures vous avez prises pour contrer justement cette montée des approches, des violences, de l'hostilité anti-islamique, anti-musulmane en France? Oui, alors d'abord, c'est vrai que vous avez parlé du nombre de 5 millions. En réalité, on ne connaît pas le nombre des musulmans de France. Parce que réellement, c'est une fourchette. Ce chiffre de 5 millions, ça fait des années qu'on sort ce chiffre. Mais nous constatons autour de nous que le nombre de musulmans a augmenté, le nombre de conversions qui sont souvent suite à des couples mixtes, ou même sans qu'il y ait de raison particulière de mariage ou autre, de lien. Donc je crois que le chiffre de 5 millions, il reste, comme on ne peut pas en France avoir des statistiques basées sur la religion, la race, l'ethnie ou autre, bon, il reste indicateur, simplement. Les chiffres, il y en a qui parlent de beaucoup plus. On pourrait augmenter ce chiffre de 20 même à 30% selon des estimations. Mais il est sûr que, puisque vous nous demandez des réactions et des moyens que nous pouvons mettre en place, il faut savoir que malheureusement, les médias en France, contrairement à ce que certains de vos téléspectateurs dans le monde pensent, les médias en France qui sont d'apparence libre ne sont pas tout à fait libres. Il y a ici, je ne vais pas rentrer dans la théorie de la pensée unique, mais nos médias en France, quand on a une chaîne de télévision, par exemple comme TF1, qui est privée, que nous avons France 2, nous avons France 3, donc qui sont des chaînes publiques, plus encore d'autres chaînes qui sont aussi publiques, et M6 qui est privé, mais quand nous regardons les journaux télévisés de toutes ces chaînes françaises, il n'y a pas beaucoup de différence. Nous avons quasiment le même journal qui est composé. Nous avons très souvent même, au même moment, nous avons les mêmes sujets qui sont faits. Et ce n'est pas qu'il y a un seul système derrière, mais il y a une sorte, j'allais presque dire, de façon de traiter l'information dans ce pays qui laisse à penser que véritablement l'information est plurielle dans la façon de la présenter, mais le moule et les sujets qui sont choisis est unique. Et c'est ça qui est malheureux, c'est que les médias ici, finalement, quand ils veulent traiter d'un sujet et lui donner de l'ampleur, eh bien, ils lui donneront ce qu'ils veulent. Et je vous donne un exemple. Le fameux, entre guillemets, philosophe Bernard-Henri Lévy, ce sioniste très actif, et on connaît ses dérapages, on connaît même ses mensonges, eh bien, quand il y a eu l'affaire Sakineh, c'est un personnage à qui les médias lui ont ouvert quasiment les portes, et j'allais dire l'antenne pratiquement H24. Récemment sur France Info, qui est une chaîne radio qui diffuse 24 heures sur 24, le journaliste se permet de lui dire: Monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes sur notre plateau, merci d'avoir répondu à notre invitation. Qu'en est-il de l'affaire Sakineh? Dites-nous. Alors Monsieur Bernard-Henri Lévy s'exprime pendant presque 7 à 8 minutes sur ce plateau, donne son analyse à une heure de grande écoute qui est même rediffusée, et puis on se rend compte que le journaliste à la fin, il lui dit: eh bien nous continuerons à suivre cette affaire, tout particulièrement à France Info, et monsieur Bernard-Henri Lévy, vous êtes chez vous, quand vous voulez, vous venez. Ça vous donne une idée un peu du système, comment fonctionnent ici les médias. En fait, les médias ici font ce qu'ils veulent. C'est vrai, ils sont libres dans ce domaine. Mais quelle liberté ont-ils? C'est une liberté d'informer selon une doctrine, selon une idéologie qui est déjà tracée dans les écoles de journalisme en France. Un journaliste un jour,
qui est venu m'interviewer, j'ai eu une petite discussion avec lui-même, et je lui ai dit, c'est vrai que dans les écoles de journalisme, vous avez des formations particulières par des organisations telles que le CRIF qui intervient. Il m'a dit, ben oui, alors le CRIF, on n'a pas besoin de le présenter, ce Conseil des organisations juives de France qui n'est véritablement qu'une officine de l'entité sioniste en France, et qui est là pour représenter cette entité, et se permet d'aller dans des structures d'enseignement telles que les 4 écoles de journalisme en France, et même dans l'école de la magistrature. Donc le problème, il est que cette presse, même si nous menons des actions pour justement dénoncer cela, c'est au bon vouloir des médias, aussi noble puisse-t-elle être cette action, ces médias, quand ils ne sont pas d'accord avec une action de protestation que nous menons pour dénoncer quelque chose, ces médias, eh bien, par le simple fait que les positions que nous avons sont des positions anti-sionistes, pro-palestiniennes, même si nous sommes dans notre droit pour revendiquer quelque chose, ces médias soit décideront de censurer, soit décident de venir et d'empêcher l'action que nous menons. Voilà le type de médias que nous avons. En plus du régime en place ici, nous avons aussi les pires médias. Et puis ces médias qui ont besoin de vivre pour gagner au niveau du tirage ou autres, se permettent aussi de faire de gros plans. Alors, nous n'allons pas mettre tous les journalistes dans le même panier. Il y a quand même des journalistes honorables qui ont une conscience professionnelle et qui souvent, le coup de gueule de tel journaliste ou de tel autre journaliste font qu'effectivement, là nous avons souvent les médias qu'il faut saluer certains, ou plutôt saluer les journalistes et le courage de ces journalistes dans leurs médias, comme Daniel Mermet à l'époque dans l'affaire des massacres de Jénine. Daniel Mermet tient une chronique sur France Inter tous les jours avec un micro-trottoir où il fait parler la population. Eh bien, Daniel Mermet, pendant des années de service sur France Inter, s'était permis, lui, de donner la parole et de dénoncer le boucher Sharon. Eh bien, on sait que cela a abouti à un procès, et ce procès, finalement, quelque part, comme il dit, j'ai été blanchi mais sali. Donc, le problème est là. Donc, si vous voulez, c'est une double peine. Nous avons un régime qui est opposé à l'islam et aux musulmans, clairement, et nous avons en plus des médias qui se prétendent être des médias libres, qui sont des médias qui, dans un domaine précis, à savoir la question palestinienne par exemple, ou la question de l'islam en France, ne connaissent pas n'ont pas de liberté là-dessus. Ils ont un parti pris. Donc, vous imaginez donc la situation dans laquelle nous sommes. Alors les associations tentent de dénoncer cela par les moyens qu'elles peuvent mettre en place, par des communiqués, par des pétitions, et puis malheureusement cela reste limité dans la sphère, et c'est véritablement après selon que les médias répercutent ou pas les réactions. Mohamed El-Nasser Latrèche, fondateur et président du Parti des musulmans de France, merci infiniment d'avoir apporté ces éclairages à notre émission. Merci, au revoir et à très bientôt. Salam alaikum et merci de nous recevoir, vous comme médias, libres sur votre antenne. Salam alaikum.